Bon bref, donc on est dans le nord, dans le Béthunois, et elle retrouve Anne-Maguette, que ce sera d'après les histoires qu'elle raconte dans le coin, la fille de Berthe au Grand-Pied et Pépin le Bref. Adieu. Ça doit être un sacré tableau, la fille. Berthe au Grand-Pied. Si elle a prêté de côté, elle doit ressembler à un hobbit, du coup, non. Non, mais non, l'histoire, elle dit qu'elle est très vieille. Hein. Voilà, je vous rappelle que la Berthe au Grand-Pied, c'est quand même la sœur de Charlemagne. Hein. Chez nain du Branquin, quand je veux dire. Hein. Déjà, on est dans de l'aristo bien confortable. Ah, oui. Et que d'après les histoires, il siège au AR sur la liste. Bon, je suis pas trop sûr, parce que ça marche nain au niveau des dates, mais c'est pas grave, hein. Elle va faire comme ça parce que ça m'arrange pour la fin du bazar. Donc, cette fille, ça vous arrange. Ça m'arrange. En allant promener, elle rencontre un ermite qui s'appelait Venant. C'est marrant, hein. Elle a rencontré Venant en allant. Et en parlant avec lui, elle le prend comme guide spirituel, hein, parce qu'un ermite, chez des guides spirituels, parce qu'elle veut rester vierge. Elle va quand même pas sauter sur le premier ermite qui passe, je veux dire. Hein. D'autant que chez une princesse, un ermite, c'est du tout venant. Non, j'ai rien. Non, mais non, mais aucune réaction, donc c'est pas grave. Donc elle le choisit comme il guide. est tôt. En même temps, quand tu sais que t'as les Mario de force, les filles avec des jus de but moches et vieux, à dire au macu dans le brouillard un soir d'hiver, et que si elle devait faire un enfant avec, elle avait une chance sur deux d'y rester, je pense qu'elle avait raison de busiller quand même. Hein. Mais ça perd Pépin, quand tu t'appelles Pépin, te crains pas la pluie au fait. Elle est bien celle-là quand même. Bref, Pépin il va signer. J'ai pas compris moi. Bah si, il y a Pépin chez un parapluie. Pépin. Ah oui, Ouais. Il est tôt. Il est tôt. Pépin il va signer donc un accord avec un aristo du coin et puis il veut la marier. Alors elle prie de bon Dieu. Et Coquelet qui fait le patron. Hein? Coquelet qui fait. Il la défigure. Lui il fait n'importe quoi des fois. Avec une maladie qui ressemble à la lèpre. Donc du coup le futur époux, il s'en va en courant. Je crois qu'il court un cours d'ailleurs. Et il venant, Pépin le Bref, et le père il décide de lui donner la même taille que lui en le décapitant pour le punir parce qu'il a filé la lèpre à sa fille. Voilà, donc il décapite et jette ce tiède dans la lisse. Mais maintenant, il faut guérir la Maguette. Bah oui. Alors, il y a un ange qui lui apparaît et qui lui dit que si elle mange le premier pichon pêché dans la lisse, elle guérira. Alors, les hommes du roi, ils cachent après le pichon en question. Ouais. Ils ramassent un anguille sur un corps sans tête sur la berge chez Toki. Venant. J'étais le tout venant. Bah oui. Elle le mange et elle guérit. Voilà. Et la Maguette que je vous parle, c'est Saint-Isberg. Isberg, la ville dans le Béthunois. D'accord. Voilà, elle aurait donné sa nom. Voilà. Mais elle a mangé Venant. Voilà. Non, elle n'a pas mangé Venant, elle a mangé l'anguille sur le Venant. Oui, sur le Venant. Il n'y a pas suivi, hein. Mais si, c'est parce qu'il se concentre. Alors, je précise, il n'y a pas un mot de vrai là-dedans. Hein. Ça fait 3 minutes. Mais c'est une bien histoire. Du coup, quand j'ai une question, est-ce que les shows à Isberg, elle les appelle les filles et les glaçons?